Bien. Donc, nous sommes maintenant à la phase d'exercice d'application et, comme intitulé, c'est dit, dites à quel discours appartiennent ces phrases, puis mettez-les à leur discours inverse que vous préciserez. Vous avez 3 phrases ici et on vous demande de vous prononcer chaque fois sur le discours de chacun ou de chacune, n'est-ce pas, et de transformer cela à son discours inverse que vous précisez. C'est la même chose peut-être que nous avons eu à faire. Alors d'abord, je vais matérialiser comme ça. On va faire ainsi et corriger en bas ici. Donc, correction, n'est-ce pas? On va corriger la phrase numéro 1 ici. P1 est au discours. Vous allez vous rendre compte que le directeur informa 2 points, les cours reprennent demain. Vous avez donc est au discours direct. Pour l'envoyer au discours inverse maintenant, à son discours inverse que nous devons préciser, c'est-à-dire au discours indirect, n'est-ce pas? Nous allons avoir le directeur, on va le dire ainsi, le directeur informa, on va mettre la partie introductrice, et se demander, est-ce qu'il y aura des pronoms qui vont changer? Il n'y a aucun pronom personnel, pronom possessif, adjectif possessif, n'est-ce pas? Pardon, et pronom même possessif dans cette phrase. Donc, les changements, il n'y aura aucun changement en la matière. Mais attention, il y a un adverbe, demain. En plus, reprendre, il y a un temps. Le temps là va-t-il changer? Allons interroger la partie introductrice. Le directeur informa. Ah, il faut faire attention. Le verbe informer est ici au passé simple de l'indicatif. Donc, le verbe reprendre va changer. Voilà ce que ça signifie. Donc, le directeur informa que les cours, n'est-ce pas? Alors, reprennent, présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif fait appel à quel temps? Dans la concordance de temps du discours indirect, on dit, on décide de le mettre, n'est-ce pas, à l'imparfait. Si c'était l'imparfait, on décide là-bas de garder le même imparfait. Donc, le verbe là étant au présent de l'indicatif, le tableau dit que ça va à l'imparfait maintenant. Donc, le directeur informa que les cours reprenaient. Les cours reprenaient. Demain, on a dit que demain devient le lendemain. Voilà, le lendemain. Voilà ce que ça veut dire, ces questions de concordance de temps et de concordance d'adverbes, etc., dans le discours direct et indirect. Voilà. Donc, ça veut dire, si ce verbe était au présent de l'indicatif, le temps n'allait pas changer. Mais du moment où il s'est mis à un temps passé, passé simple, on va faire attention à la transformation de reprenne qui est au présent de l'indicatif troisième personne du pluriel. On va aller chercher en ce moment quel est le temps que le présent de l'indicatif donne au discours indirect. Alors là, le tableau dit que c'est l'imparfait, n'est-ce pas? Donc, on va prendre le reprenne et le mettre à l'imparfait. Et pour reprendre. Voilà. Vous avez une sorte de sens de futur simple dans la phrase là, d'accord? Mais le présent de l'indicatif a plusieurs valeurs aspectuelles. Donc, un présent de l'indicatif, vous l'appliquez ainsi. On va aller à la phrase numéro 2, dire qu'elle est au discours. On va vérifier d'abord. Son oncle nous a dit 2 points, il aimait traiter même les exercices auxquels il a eu la moyenne en classe. Vous voyez, il nous a dit 2 points. Alors, P2 est aussi au discours direct. Et on va dire au discours indirect, 2 points. On va fixer d'abord la partie introductive toujours. Elle ne varie pas, elle ne change pas.
Il n'y a aucune modification qui se fait là-bas. Vous changez quelque chose là-bas, ce n'est plus bon. Vous risquez de ne pas avoir la même phrase encore. Son oncle nous a dit A. Dans son oncle nous a dit, regardez, vous allez avoir les changements de pronoms, il y en a, pronom personnel ici, voilà, il encore, voilà. Il y a changement de pronom, on enregistre cela. Est-ce qu'il y a changement d'adverbe? Non, il n'y a pas l'année passée, hier, avant-hier, aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de mots dedans. Il y a des verbes conjugués. On va aller interroger, est-ce que ces verbes-là aussi doivent changer? Pour qu'eux, ils changent, c'est la partie introductrice qui donne l'ordre. On va voir son temps. A dit, passé composé, a. Un passé composé se range dans les temps du passé. Or, on dit, sinon, dès que le verbe de la partie introductrice est à un temps passé, il y a changement des temps verbaux en guillemets. Donc, à cause de a dit, automatiquement, vous allez avoir des changements qui vont s'opérer ici. Donc, son oncle nous a dit qu'il, troisième personne du singulier reste troisième personne du singulier, qu'il aimait. Aimait, imparfait. On a dit dans le tableau de correspondance que l'imparfait reste l'imparfait. Donc, vous allez avoir qu'il aimait traiter, qu'il aimait traiter. Alors, même les exercices auxquels, n'est-ce pas, il y a un pronom personnel sujet. Sa correspondance, on a dit la première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier reste troisième personne du singulier. Donc, auquel il reste il. Il a eu la moyenne. Donc, vous voyez, a eu est le passé composé de avoir. Le passé composé, on dit, il appelle quel temps? Le plus que le parfait. Donc, ça va devenir qu'il avait eu. Ou auquel il avait eu. Donc, si ça reste il a eu, vous avez fait une erreur. Voilà. Ça doit être il avait eu pour avoir le plus que parfait, car le passé composé, le passé simple, on l'a dit, le passé antérieur et le plus que parfait lui-même deviennent plus que parfait. Donc, on va voir. Auquel il avait eu la moyenne en classe. Voilà. Et pour la dernière phrase, vous l'aurez deviné, P3 est au discours direct aussi. Et si on l'envoie au discours indirect, il va donner toujours la partie introductrice doit être fixée de prime abord. Là-bas, on ne peut pas se tromper parce qu'il n'a rien à faire sur cette partie-là. Le professeur l'interpella. Le professeur l'interpella, n'est-ce pas? L'interpella. Tu. Deuxième personne du singulier, pronom personnel, ça devient troisième personne du singulier. Donc l'interpella, qu'il, voilà, tu n'as pas fait, a fait, passé composé, on dit passé composé devient plus que parfait. Donc, qu'il n'avait pas fait, tes exercices, adjectif possessif, troisième personne du singulier, tes, vous voyez, comme le sujet a changé, tu n'as pas fait tes exercices. Si ça devient il n'avait pas fait, ça va, vous voyez la correspondance qui vient, ces exercices, d'hier, adverbe de temps, hier, on a dit, devient la veille, un jour avant. Le jour avant. Donc, vous voyez qu'il n'avait pas fait ses exercices la veille.
comme c'est d'hier, on va dire alors de la veille, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, sa sanction tombe, alors tu deviens il, alors il ou on va qu'il, tu me les présenterais. Donc qu'il les lui, me devient lui, qu'il les lui présentera. On a dit futur simple de l'indicatif devient conditionnel présent. Qu'il les lui présenterait. Voilà, les lui présenterait, n'est-ce pas? La semaine prochaine va devenir quoi? La semaine à venir, la semaine suivante. Vous voyez? Donc, la semaine suivante. Et voilà, vous venez de rendre compte de ces 3 phrases, d'accord, qui étaient au discours indirect, sinon pardon, au discours direct, que vous avez pu réussir à amener au discours indirect. Quand on a bien suivi cela, vous allez appliquer la même règle dans tous les cas de figure du discours direct que vous allez voir. Ça a changé, pourquoi? Mais regardez, le professeur interpella. Passé simple de l'indicatif, alors il aura forcément des changements de temps verbaux. Mais s'il était à un autre temps, les deux auxquels vous êtes habitués, le présent de l'indicatif ou au futur simple de l'indicatif, ici, vous alliez changer tous les autres, sauf les temps verbaux. Cela dit, je garde l'espoir de vous retrouver dans d'autres séances et d'ici à là, portez-vous bien au cœur des différentes révisions.